Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info-Négo. Aujourd'hui, on vous parle de ce qui se passe sur la table de négociation. On revient sur la dernière journée de grève et on vous parle également de nos actions de mobilisation sur le terrain. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. On a beaucoup parlé de la grève dernièrement, de nos moyens d'action. On en parlera un petit peu plus tard aujourd'hui avec Jean-François. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de négociation parce que, veux pas, c'est le cœur de ce de quoi on devrait parler. On a eu l'occasion de rencontrer l'employeur depuis la dernière journée de grève. Est-ce que tu peux nous parler du message qu'on avait à lancer dans ce contexte-là? Absolument, Julien. Dans le fond, le message qu'on a lancé à l'employeur, c'est qu'on en voulait plus sur la table. Hein. On parle toujours de mettre de l'argent dans les poches de nos membres. On a aussi dit que l'inflation monte en flèche. Hein. Fait que, tu sais, la conjoncture change. Plus la négo perdure, plus la conjoncture change, puis plus, qu'est-ce que tu veux, on en subit les contre-coups. Alors, on a parlé de l'inflation aussi. On a parlé qu'on souhaitait un règlement. Alors, on est toujours là-dessus. Là. Tu sais, oui, on fait des journées de grève parce qu'on pense que le gouvernement n'entend pas notre message à la table de négociation. Mais ceci dit, on souhaite toujours un règlement, puis on est confiant d'être capable d'arriver. Mais encore faut-il que le gouvernement soit sérieux dans ses propositions. Alors, c'est le message, Julien, qu'on a lancé à la table de négociation. Parfait. Donc, on a l'intention de poursuivre les négociations dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tu as dit à l'employeur qu'on voulait plus d'argent dans nos poches. Je pense que c'est le mandat clair qui a été donné par les membres pour cette négociation-ci. Est-ce qu'on parle dans ce cas-là nécessairement du paramètre salarial, du pourcentage d'augmentation par année, qui est souvent, veut pas, ce à quoi les membres pensent dans un premier temps? Julien, depuis le début qu'on l'a dit, hein, mettons de l'argent dans les poches de nos membres. Il y a plusieurs façons d'y arriver, puis le salaire ou le paramètre salarial, c'en est une façon. Maintenant, là, soyons conscients qu'il y a 92 de l'État, hein, des employés de l'État, qui ont réglé avec l'employeur sur un paramètre salarial qu'on connaît, là, qui est 2,22. OK? Alors, pas que je n'ai pas confiance à la mobilisation du SFPQ, loin de là, mais quand même. Alors, le paramètre salarial, là, le gouvernement ne voudra pas y toucher parce que, justement, comme je viens de te dire, 92 des gens ont réglé. Ceci dit, puis je le répète, il n'y a pas juste une façon d'améliorer le chèque de paye. Alors, le paramètre, c'en est un, mais il y a d'autres choses et c'est là-dessus qu'on travaille. Fait que non, Julien, le paramètre salarial là, ne changera pas pour nous par rapport à ce qui a été donné chez les professionnels, chez les infirmières, chez les enseignants, etc. Je comprends qu'une pièce, c'est une pièce, mais que la pièce en paramètres va être dure à aller chercher par rapport à peut-être des dollars ailleurs. Est-ce que pour le moment, le gouvernement est arrivé avec une nouvelle offre à notre table de négociation? Je pense que c'est un gros sujet d'intérêt pour nos membres. Bien, effectivement, alors le gouvernement a fait une nouvelle proposition. D'ailleurs, les membres sont invités à aller la voir sur notre site. Alors, elle va être publiée, on n'a pas de problème avec ça. Fait que, puis vous allez voir dans ce document-là que le gouvernement, on se rapproche. On n'est pas encore en train de signer une entente de principe, mais je pense que le gouvernement a fait une nouvelle avancée pour en mettre plus d'argent dans les poches des membres. Alors, entre autres, bon, je parlais du paramètre salarial, puis je vous ai dit qu'il ne bougeait pas, mais il est arrivé avec une nouvelle structure salariale. Donc, dans la troisième année, il vient de mettre de l'argent dans les poches des plus bas salariés. Alors, dans le fond, fait qu'une augmentation, par exemple, qui est de 2 bien, les gens qui sont au rangement 1 peuvent recevoir jusqu'à 5,8 parce qu'il vient bonifier le rangement 1 de 3,8 Je sais que c'est assez complexe puis c'est assez technique. Fait que j'invite vraiment les gens à aller voir cette proposition-là. Fait que, alors, puis pour ça que je vous dis, il y a quand même un avancé. On en avait entendu parler parce que, bon, on savait que dans les autres tables, ça s'était fait. Là, dans les autres syndicats, la structure salariale dans la troisième année se modifiait. Ceci dit, au SFPQ, on en avait juste entendu parler. Jamais que l'employeur nous est arrivé formellement avec cette proposition-là et c'est ce qu'il a fait à la dernière séance de négociation. Et il est venu avec une nouvelle proposition. Donc, entre autres, c'est ça que je te dis, une troisième année bonifiée. Il est venu aussi bonifier les gens qui sont dans les rangements 12 et plus, mais qui sont en progression salariale. Alors là aussi, il est venu bonifier, dans le fond, la structure salariale. Il est venu aussi mettre une mesure de stabilité en emploi. Donc, si ça fait 5 ans que je suis dans le même ministère, dans le même corps d'emploi, je pourrais recevoir un montant d'argent.
Fait que Julien, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ceci dit, j'invite vraiment les membres à aller voir cette proposition-là sur notre site. Peut-être un détail sur lequel j'aimerais t'entendre, Maryse, la bonification proposée au maximum des échelons, si on veut. Je pense qu'il y a un montant qui était proposé. C'est quand même un élément qui est substantiel, là. Alors, dans le fond, c'est 1,5 Si on parle de la majoration de traitement au maximum de l'échelle, Oui. c'est 1,5 pour les employés dont la classe d'emploi est associée au rangement 12 et plus. Alors, fait que c'est de ça dont on parle. Excellent, merci. Nos auditeurs ont été habitués à ce qu'on leur explique des fois un peu plus en détail les propositions qu'on reçoit. Dans ce cas-ci, on y va un peu plus rapidement. J'aimerais t'entendre sur cette proposition-là. Qu'est-ce qu'on en fait, si on veut? Est-ce qu'on a l'intention de l'accepter? Je pense que nos auditeurs voudront avoir ton opinion sur cette question-là. Alors non, on ne l'accepte pas, on l'a reçu, hein, et ce qu'on a dit à l'employeur, c'est qu'on allait, nous, à notre tour, déposer une contre-proposition. Alors, c'est notre base de discussion. Moi, à partir de maintenant, cette proposition-là, c'est ma base de discussion, puis on va déposer à l'employeur une contre-proposition à partir de cette proposition-là. Parfait. Ben, merci beaucoup, Maryse, puis sans doute qu'on se reparle de tout ça très bientôt. Parfait, merci. Alors, on entendait des extraits des grandes mobilisations qui ont eu lieu lors de la dernière journée de grève. Bonjour Jean-François. Salut Julien. J'imagine que tu dois être content de ce qui s'est passé lors de la journée de grève et une belle participation, une belle mobilisation des membres du SFPQ. Écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça aussi beau que ça. Pour vrai, là, c'était beau de voir le vert un peu partout dans toutes les différentes régions du Québec. Mais oui, ça a été une grosse journée de mobilisation. Puis un beau message qu'on a envoyé au gouvernement du Québec là, en se rassemblant tous et tous ensemble un peu partout au Québec, là, dans divers endroits, là. On a reçu quand même plusieurs questions de la part des membres. Dans certains cas, il y aurait des éléments qui ont été soulignés comme étant améliorés au niveau de l'organisation des services essentiels. Est-ce que ce sont des éléments qu'on prend en compte, dans le fond, pour les éventuelles prochaines journées de grève, là, si jamais il y en a? Toujours, Julien, parce qu'on cherche toujours à vouloir s'améliorer. Il y a eu plusieurs courriels qui ont été envoyés dans la boîte des communications puis qui nous ont été renvoyés par la suite, justement sur diverses questions, comment ça va se passer, les mesures sanitaires avec la sixième vague de la pandémie, comment qu'on va s'organiser. Il y a des choses qui ont moins bien été, comme la prise de présence. On va essayer de se réajuster lors des prochaines journées s'il y en a d'autres. Fait qu'il y a plusieurs commentaires qui ont été faits, puis ils ont tous été pris en compte s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Le but, c'est d'essayer de justement là, de pouvoir rendre les choses les plus agréablement possibles pour les gens qui participent à ces journées de grève-là. C'est pas le fun de faire la grève, mais au moins qu'on ne puisse pas se casser la tête là, pendant qu'on fait ces journées-là. Fait que oui, on en a pris en compte chacun des services au SFPQ qui a été touché par ces commentaires-là. Là, ils ont été acheminés et on les a tous analysés, là. Évidemment, les journées de grève, c'est un moyen qui donne la visibilité à l'organisation. Je pense que ça a été un beau succès au niveau médiatique, la journée de grève qu'on a tenue. Par contre, je pense qu'on fait d'autres actions au niveau de la mobilisation. Peux-tu nous parler un peu de ce que ton équipe, avec les représentants régionaux des différentes régions du Québec, là, ont réalisé dans les derniers jours? Ouais, ta question est excellente, Julien. Il y a beaucoup de monde qui nous demande, avez-vous fait des moyens de pression l'eau comme c'était supposé d'être fait? T'sais, vous en avez vu plusieurs passer probablement sur nos réseaux sociaux. En 24 jours, on les a calculés hier matin, on en a fait 21 sur 24 jours. Là-dessus, c'est beaucoup des conférences de presse où on est intervenu, où on a dérangé avec de la musique, des questions, n'importe quoi. On a réussi à approcher plusieurs ministres parce que c'est difficile là, d'avoir l'information. Fait que je vous en donne quelques-uns. On a Jolin Barrette qu'on a réussi à interpeller il y a 3 semaines. La semaine dernière, Éric Girard à 2 reprises. Il y a également le premier ministre qu'on a essayé la semaine dernière dans le coin de Bellechasse, mais qui n'est jamais arrêté. On a été pas mal déçus. Il n'y a personne qui est venu nous parler à part de quelqu'un de son cabinet. Puis il y a également la partielle dans Marie-Victorin, où est-ce que les gens se demandent, est-ce qu'on est allé? Ça fait 4 fins de semaine consécutives qu'on est là. On est là à toutes les fins de semaine, plusieurs personnes, puis on suit la candidate de la CAQ. Je peux juste vous dire, je ne suis pas capable de le dire en mots, mais ses yeux parlaient en fin de semaine, pas en fin de semaine dernière.
ça la dérange et justement, l'impact qu'il y a eu, c'est qu'on a passé, je pense, à un des réseaux nationaux là, hier, en la dérangeant justement pendant qu'elle faisait son porte-à-porte. Elle était avec M. Éric Girard, qui a été surpris de nous voir pour la 3e fois dans la même semaine. Fait que non, on dérange. Puis là, ben, les élections, c'est le 11 avril dans la partielle de Marie-Victorin. Et on a encore des belles surprises pour cette candidate-là. Fait que nous autres, notre message passe. On suit les députés partout, on suit les ministres partout, sauf que l'information est extrêmement difficile, Julien, à trouver. Ce qu'on demande aux gens qui travaillent dans les ministères, qui ont accès à leur intranet, qui ont accès à de l'information, de nous l'envoyer. Confidentiellement, bien sûr, là, d'essayer de protéger un peu les sources, mais les agendas des ministres et des députés est extrêmement contrôlés. Fait que si vous avez de l'information, campagne de financement dans vos régions, des conférences de presse qui peuvent avoir lieu par les ministres de la CAQ ou des députés, envoyez-nous l'information, puis nous, on va s'occuper du reste. On essaie de se déployer sur le terrain. Je donne un exemple. La semaine dernière, on est passé de Péribonka à Boisbriand, à Bellechasse, à Trois-Rivières, dans la même semaine. Fait que la carte du Québec est grande, fait qu'on se promène pas mal. Parfait. Je pense que le message est clair pour la CAQ. On va les suivre en tout temps et partout jusqu'à leur campagne électorale s'il le faut, tant qu'il n'y aura pas un règlement sur la table des fonctionnaires. Jean-François, lâche pas avec toute ton équipe. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail qui nous attend de ce côté-là. Et exceptionnellement, cette semaine, je pense qu'on va se laisser avec des images de la couverture médiatique de la première journée de manifestation qui a eu lieu. Et puis, à bientôt. On s'en reparle sans doute bientôt. Parfait. Bonne semaine. Oui, vous le voyez, donc, ils sont réunis ici tout près de l'Assemblée nationale. Selon nos calculs, environ entre 2 et 4 000 personnes qui sont réunies. Mais il y a des mouvements comme ça un peu partout dans la province parce que vous l'avez dit, là, c'est 26 000 travailleurs de la fonction publique qui sont présentement en débrayage. Eh bien, on parle exactement de 26 000 travailleurs, Chantal, des ministères, des organismes qui étaient en grève pour une première fois aujourd'hui, sauf bien sûr, comme vous l'avez dit, ceux qui offrent des services essentiels. Ils sont sans contrat de travail depuis 2 ans. Vous allez voir maintenant des images d'une des nombreuses manifestations des employés du syndicat de la fonction publique. Les 20 000 syndiqués ont tenu une journée de grève un peu partout. Des employés principalement de la Régie de l'assurance automobile et de l'assurance maladie. À Trois-Rivières, près de 400 personnes ont marché dans les rues du centre-ville. La fonction publique du Québec en ont assez. Même s'ils ont eu différentes rencontres avec un médiateur, ils ne réussissent pas à s'entendre avec le gouvernement du Québec pour ce qui est des clauses salariales. Selon les représentants syndicaux, les membres du SFPQ demandent l'équité salariale avec les autres employés du gouvernement. Environ 300 membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont pris d'assaut la rue Sacré-Cœur-Ouest aujourd'hui. Ils ont crié leur mécontentement quant à la lenteur des négociations. Plus d'une 50aine de membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont manifesté devant le bureau de Pierre Dufour. Sans contrat de travail depuis 2 ans aussi, ils demandent au gouvernement Legault une plus grande valorisation des emplois de la fonction publique.